Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous montre la deuxième page intérieure ou dos de couverture qui se présente donc comme ceci. Et juste après, vous aurez le tuto. Donc nous avons un premier rabat, deux emplacements photos. Alors ici, j'ai rajouté avec la pâte de collage du cadre, qui est un cadre du pack Extra Cut. Donc je l'ai rajouté en collant la pâte de collage sous l'emplacement photo ici. Alors après, si on a la photo, ce qui est bien, c'est qu'on peut régler l'endroit du cadre où on veut mettre en valeur si on met rien dans le cadre. C'est juste pour mettre en valeur un élément de la photo, par exemple. Ou alors on peut mettre un tag, une autre photo, etc. Et ici, nous avons le pop-up. Alors, ce pop-up là, alors je ne le dis pas dans la vidéo, mais ce pop-up là, vous pouvez choisir de mettre les mécanismes comme ceci, ou dans l'autre sens, c'est-à-dire qui s'ouvrent les deux, là les deux ils montent, mais vous pouvez choisir les deux ils descendent, ou un qui monte et un qui descend en tournant le mécanisme ici. Pareil, cette page, si vous préférez mettre ce rabat de l'autre côté, c'est possible, vous tournez juste la page et ensuite c'est les papiers imprimés, s'ils ont un sens de lecture, comme ici il y a un sens de lecture par rapport au graphisme, j'aurais pu faire dans l'autre sens et ce rabat s'ouvrait vers l'extérieur et le pop-up s'ouvrait vers l'intérieur. Voici ce que ça donne. Je vous laisse avec la suite de la vidéo pour réaliser cette page. Pour le mécanisme, je vais en faire un avec vous sur un papier clair, de manière à ce que vous voyez mieux, parce que le papier noir, c'est vrai que vous n'allez peut-être pas bien voir les plis. Il faudra le faire deux fois. On prend un papier de 16 cm par 11 cm. Par 16 cm. 11 par 16 cm. Sur les 16 cm, on vient faire un pli à 3 cm. 6 cm, 8 cm, 11 cm et enfin 13 cm. Donc à chaque fois, on a des espaces de 3 cm et de 2 cm. On tourne d'un quart de tour et sur les 11 cm, on va venir faire un pli à 3 cm, 6 cm et 8 cm. On prend notre papier. Ici, on a bien les carrés de 3 cm. Ici, on a deux carrés aussi de 3 cm. Et ici, on a les 4 carrés de 3 cm. Ici, non. C'est pour ça que je vous dis ceci. On va venir couper en diagonale sur le second carré. Donc, on enlève le premier carré en bas plus la diagonale. Et sur toute la partie haute ici, on va enlever jusqu'au carré. Donc on laisse nos carrés ici, on laisse nos carrés ici et on vient couper ceci, comme ceci. Donc on a nos deux carrés ici et nos deux carrés ici pour avoir le repère. Et ici on coupe en biais. Comme ceci. Maintenant, on va marquer des lignes de pli en V. Les lignes de pli en V se tracent dans les carrés que nous avons de 3 par 3 cm. Donc, nous en avons, je vais peut-être faire ce crayon d'abord, ici, en V. On tourne, on a aussi deux carrés ici. Donc, on va faire un V. Ici aussi. Et nous en avons encore un ici. Donc, à chaque fois, dans les carrés, on trace des lignes en diagonale, donc pour former des V. Là, je vais un peu vite, mais vous faites bien attention à bien respecter les lignes de pli, les diagonales, etc.
on le reprend comme ceci. Nous avons nos lignes ici, on va dire droite. On va remonter vers l'intérieur à chaque fois. Donc, on rabat vers l'intérieur. Ici, nous allons faire des plis vallés. Donc, on rabat vers l'intérieur. Voici déjà ce que nous obtenons. Ici, on va faire des plis montagne. Et ici, des plis vallées. Montagne. Donc, vers l'arrière. On obtient déjà ceci. Ici, on fait des plis vallées. Je répète. À chaque fois que nous avons des carrés, nous formons des V. Donc, ligne droite, on rabat. Ici, on a un pli vallé, comme ceci. Ici, on a un pli montagne, pli vallé. Et quand on vient à rabattre, ça se met en place tout seul. Ici, c'est en dessous, comme ceci. Donc, on marque bien les plis pour que le mécanisme se fasse correctement par la suite. Et on va venir coller ici, sur la petite diagonale du bas. Les autres plis vont se marquer après. Alors, par exemple, on voit que ça dépasse, parce que là, je me suis dépêchée, ce n'est pas très droit. Vous venez découper ce qui dépasse, si jamais vous avez aussi, comme moi ici, des choses pas très droites. Comme ceci. Hop. Et la diagonale que nous avions ici à la fin, elle se marque comme ceci. Hop, elle va venir se marquer. Ceci, on va le faire 2 fois. Voici ce que nous obtenons une fois que nous avons donc fait le mécanisme. Alors, petite précision, si vous le faites manuellement, comme moi je vous viens de vous montrer, et si vous ne faites pas les lignes de pli avec la silhouette, certaines lignes, manuellement, en fait, sont des repères. Toutes les lignes, quand on a mis 2 cm, il y a 3 cm, 3 cm, 2 cm, les lignes comme celle-ci, ce sont uniquement des lignes de repère pour pouvoir tracer les lignes en diagonale après. Dans Silhouette, si vous le faites avec la machine, vous ne les aurez pas. Il va directement vous faire les lignes de pli que nous venons de faire. Donc, c'est normal, si vous n'avez pas tout à fait le même visuel, vous aurez moins de lignes de pli. Parce que certaines, en fait, sont des repères. Donc, on le fait 2 fois. On va mettre du papier. Alors, moi, j'ai choisi du craft sur une partie. Donc, vous prenez la partie fermée, vous la mettez en bas, par exemple, et on va venir mettre ici, ici. On retourne ici et ici. On ne met rien ici parce qu'ici, ça va être la colle. Donc, c'est plus facile de le mettre maintenant. Vous n'êtes pas obligé. Si vous voulez mettre du papier imprimé, vous pouvez. Vous pouvez aussi laisser le mécanisme comme tel. En fait, quand on va venir le coller, il va se coller comme ceci. Donc, on met ici, ici et pareil derrière. Voici ce que j'obtiens. Ça, c'est le mécanisme. Je vais le mettre de côté pour bien laisser sécher afin que si la colle a débordé, elle ne vienne pas adhérer et refermer tout ceci. Donc, je le mets de côté. On prend une base de page de 21 cm par 24 cm de haut. On prend un rabat. Donc, c'est le rabat pour le pop-up. Un papier de 20,5 cm de large par 24 cm de haut et on fait un pli à 1 cm. On biseaute les pattes de collage et on vient coller sur la droite en mettant la patte de collage en dessous. On vient coller les papiers imprimés des 2 côtés. On reprend nos 2 mécanismes. On va prendre
aussi, on va faire tout de suite les livrets photos. Donc on va prendre un papier de 27 cm de large par 9,5. Alors ce sera pour des photos 13 par 9. Oui, 13 par 9, voilà, c'est ça. Et il y a un matage d'un demi-centimètre, donc 2,5 des 4 côtés. J'ai arrondi les mesures pour celui-ci. Personnellement, je ne vais rien mettre ici. Peut-être un papier blanc avec l'appareil photo, mais je vous conseille de mettre directement la photo et ne pas mettre avec des trous ou autre. Peut-être que ça ferait trop d'épaisseur. C'est à tester. Et on fait 2 livrets photos. Voilà. On prend donc nos mécanismes. On va positionner le mécanisme, celui du bas. Donc on prend le côté fermé, le côté ouvert, à 1 cm du bas de la page. Donc je vais faire un petit repère. Et on va venir bien au bord, ici. Comme ceci. On va mettre de la colle sur toute cette partie-là. Donc là, vous voyez bien les plis. C'était ce que je vous disais tout à l'heure, les lignes de repère. Ce ne sont pas des plis. Je me suis peut-être mal exprimée lorsque j'ai dit tout à l'heure. Mais bon, c'était plus facile de faire que des lignes de plis plutôt que de faire ligne de plis plus repère. Donc, je prends le côté fermé, côté ouvert vers le haut. Je m'aligne sur mon repère à 1 cm du bas et je cale ici contre le pli central. Il est possible aussi après de mettre encore un papier ici. Moi, je verrai si je le mets ou pas, ou si je le garde en noir comme la structure. Ça, c'est à voir après. Pour le haut, pareil, on va mettre à 1 cm du bord ici. Et cette fois-ci, on met le côté ouvert vers le haut. Donc moi, je retourne l'ensemble pour que ce soit plus facile. Donc pareil, c'est 1 cm du bord de ma page et pas de mon papier imprimé. Après, là, il y a suffisamment d'espace. Vous pouvez faire de votre papier imprimé. C'est comme vous voulez. Ouvert vers le haut. Et je me cale. Ligne centrale et les 1 cm. Maintenant, on va mettre nos livrets. On va venir les caler ici, ici. Donc, on va mettre de la colle dans nos V. Et on va faire en sorte que nos papiers ne dépassent pas en haut et ne dépassent pas en bas. Alors, vous voyez, j'ai pas fait ma ligne de pli correctement parce que je les ai pas faites avec ma machine. Si je fais ça, je vais être en biais. Donc, je vais tricher et me mettre comme ceci. Et en haut, je vais me mettre comme ceci. Et je vais faire attention de laisser juste un petit peu ici de papier imprimé. Ou alors vous calez tout en haut. C'est comme vous le souhaitez. Donc on met de la colle ici. Alors j'espère que je n'aurai pas d'ennui parce que ici, quand on fait les plis manuellement, voilà ce qui arrive des fois. On fait des petites erreurs. Alors je retourne pour mieux voir ce que je fais. Là, vous voyez, j'ai mieux réussi mes plis. Est-ce que c'est sec?
Celui-là, j'aurai un petit problème parce que justement, je n'ai pas plié correctement. Vous voyez, celui-là, il est correct et celui-là, il a un petit souci. Donc, faites bien attention dans vos lignes de pli. Et je viens mettre de la colle ici et je vais rabattre. Ça vous permet en même temps de voir là où il faut faire attention. C'est vrai que moi, en vidéo, j'essaye de me dépêcher à chaque fois. C'est un tuto, c'est très long à monter. Il y a plusieurs séquences, il y a des séquences... il faudrait peut-être qu'un jour je fasse un bêtisier de toutes mes bêtises. Et là, alors je rabats un côté ou l'autre, ça n'a pas d'importance. Et on vient faire adhérer la colle. Hop. Il s'ouvrira comme ceci. Voilà. Donc là, je vais bien laisser sécher. Pendant que ça sèche, nous allons préparer la fermeture par un rabat aimanté. Et j'ai fait un rabat arabesque qui mesure 19,5 cm de large par 24 cm de haut. On fait un pli à 1 cm et à 1,5 et on biseaute la pâte de collage de 1 cm. Et on va venir le coller de ce côté pour venir l'aimanter ici après. Vous pouvez opter aussi, si vous le souhaitez, vous mettez un ruban ou une ficelle au dos et vous venez fermer ici. Donc, on a un petit gousset d'un demi-centimètre parce que nous avons de l'épaisseur avec le pop-up, plus l'aimant, plus le cadre photo, enfin l'emplacement photo que je vais mettre par la suite. Et ceci, on va venir l'aimanter. Je vais mettre un seul aimant. Donc, je fais attention de ne pas écraser mon gousset comme d'habitude. Je me mets droit. Et voici ce que l'on a. Donc là, comme je vous ai dit, il y a un petit souci parce que je n'étais pas droite. Il faut vraiment que vos plis soient bien alignés. Les repères, en tout cas, pour pouvoir faire les V. Et voici ce qu'on obtient. Ceci sera sur le dos de couverture. On ouvre et on a nos 4 photos. Donc la construction de la page est terminée. Maintenant, je vais finir en collant les papiers imprimés, les petites bandes de craft que je mets en général sur les tranches. Ici, papier imprimé, je pense mettre aussi des emplacements photos. Donc, à voir si je mets 2 emplacements photos ici, un papier imprimé tout autour. Ici, je pense que je vais mettre un papier imprimé. Ici, photo. Et on a ceci. Maintenant, on va passer au collage des pages. Donc, nous avons une page de couverture ici. Donc, elle fait 24 cm de haut. Donc, on pourra s'aligner ici sur nos repères, sur notre papier de la tranche si on l'a mis bien droit. Sinon, ce n'est pas très grave. On s'aligne comme ceci. On laisse à peu près un demi-centimètre ici. Je n'ai pas laissé très large. Donc, pour les pages pochettes, ça, c'est la couverture de devant. Je mettrai ici. Donc, je vais les coller en dernier. Donc, avant, il faut que je mette les papiers ici. Pour les pages du milieu, je vais en coller avec vous. On va venir coller notre bande ici. Donc, vous voyez, c'est celle où je n'ai pas mis au dos. Il n'y a pas de craft, pas de papier imprimé parce que c'était les premiers centimètres qui étaient donc la pâte de collage. Ici, pour rappel, c'était l'aisance de page. On va venir coller les premiers centimètres et demi, donc ceci ici. Donc, on s'aligne sur nos papiers ici, si on l'a mis droit, sinon, ben, on ajuste un petit peu. Et pour cela, soit vous mettez
de la colle suffisamment forte ou du double face assez fort. Attention avec le double face, il ne faut pas se rater. Alors, je commence ici avec de la colle et je verrai après si je fais au double face. On se met au bord et avant de bien faire adhérer la colle, on vérifie qu'on ne gêne pas notre ligne de pli. Je vais attendre que ce soit sec avant de mettre la seconde afin d'être sûr de ne pas bouger la page. La suivante, on va venir coller. Hop, on fait attention. Toujours pareil, notre bande de 1,5 cm. Je n'ai rien mis au dos. Je vais venir la coller contre la première. Et ensuite, on mettra la dernière ici. La FlexiPlay est une colle à séchage assez rapide. Donc, je peux tout de suite mettre la suivante. Si vous faites avec du double face, n'enlevez pas toute l'opercule, enlevez uniquement une partie de l'opercule. Ici, vous faites enlever le papier. Tout le reste, vous laissez l'opercule. Comme ça, vous commencez par le haut et vous vous mettez correctement. Et ensuite, vous pouvez enlever l'opercule. Donc, je me mets contre la première page. On vérifie toujours que la colle n'est pas débordée derrière, comme c'est le cas ici, et on enlève. Alors, je ne tire pas sur ma page pour ne pas la déplacer. Et je vais mettre ma dernière page ici. Et il nous restera approximativement, des fois il nous reste un peu plus, ça dépend comment on a fait notre tranche ici, mais il nous reste approximativement 1,5 cm. On perd toujours quelques millimètres page après page. Et là, il n'y a que 3 pages, on ne perd pas grand chose. C'est visuellement, ça ne se voit pas. Et ensuite, je viendrai mettre un papier craft ici. Alors, je vais découper un papier craft de la même taille qu'ici, mais avant de le coller, je vérifierai que ça rentre bien. On a 1,3 ici, parce que j'enlève 1 mm de chaque côté, parce qu'on a aussi tout le temps un petit peu de matage de l'aisance. Donc, pour que ce soit visuellement plus joli, je n'enlève pas 2 et 2, sinon au milieu, on aurait 4 mm d'aisance, enfin de matage. 2 mm pour ici, 2 mm pour ici. Et ici, je vais mettre, voilà, je pense que je mettrai peut-être, oui, 1,3, ça devrait être bon. Parce qu'il me reste effectivement 1,5 cm. On vérifie toujours avant de découper, parce que des fois, on a des petites surprises. Il reste aussi les pages pochettes, enfin les cartes à mettre dans la page pochette. Attention, je n'ai pas prévu... Ici, il n'y a qu'un demi-centimètre, comme nous avons en haut et en bas. Donc, ce que j'avais prévu ici, c'est la carte. Elle va être avec un petit ruban, comme ça, même si les petits rubans dépassent. Moi, j'aime beaucoup, c'est le petit côté déstructuré, le ruban ne se déchirera pas. Donc, à voir si je mets un ruban comme celui-ci, ou si je mets après un ruban marron. À voir. Donc là, il faut vraiment que je laisse sécher, que je manipule pas trop, pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Donc, on laisse sécher comme ceci, le plus à plat possible. Là, c'est mieux. Donc là, je vais laisser sécher. Je vais coller mes pages d'autres couvertures. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et on se retrouve pour le shaker de la couverture. Je vous dis à bientôt. Scrapez bien. Bye bye!